C'est difficile de prendre la parole après Vera Kampf. Moi, c'est Mario Tavella, PDG Sotheby's France. Voilà, on parle de maisons aux enchères, mais en effet, je ne vais pas parler des maisons aux enchères aujourd'hui parce que si vous voulez savoir des choses sur Sotheby's, vous allez sur sotheby's.com et je ne vais pas faire un discours corporate. Mais pour répondre à Vera, je parle à toi, en effet, Sotheby's France emploie 70% de mes collègues sont des femmes. Mais j'aimerais, c'est vrai, avoir beaucoup plus d'artistes femmes en vente chez Sotheby's. Voilà, mais un jour, on va y arriver. Comme vous avez entendu, je suis italien et je suis ici plutôt pour vous dire pourquoi j'ai décidé je n'ai pas quitté Londres parce qu'en effet, ma famille est encore à Londres aujourd'hui, mais après 25 ans de dur travail chez Sotheby's à Londres, j'ai décidé de venir travailler pour Sotheby's Paris. C'est mon amour pour la France, c'est mon amour pour la culture. Ce n'était pas un discours opportuniste parce que quand j'ai pris ma décision en 2015, je ne savais pas encore la décision du Brexit, qui évidemment apportera des avantages au marché de l'art français. Et je ne savais non plus qu'en 2019, Patrick Drahi aurait acheté Sotheby's, une marque internationale, mais aujourd'hui encore plus avec un tropisme français à cause de l'achat de M. Drahi. Je suis amoureux de la France, je suis amoureux de votre culture. En tout cas, italien et français, on dit toujours qu'on est un peu des cousins. Et surtout, j'ai décidé de quitter. J'ai encore un bureau chez Sotheby's Londres, mais je travaille vraiment ici, parce que je pense que la scène culturelle à Paris est hors pair. Les numéros d'exposition, des galeries, des musées est incroyable. Et une chose qui m'a toujours frappé est qu'en France, la presse parle pas seulement de la scène contemporaine. J'avais l'impression que, moi je ne suis pas un expert dans l'art contemporain, et j'avais l'impression après un peu que si à Londres on ne parle pas le langage contemporain, on était un peu écarté. Ici, à Paris, en France, la presse donne la même importance à des expos contemporaines, à des expos d'art africain et d'Océanie au Quai Branly, au design, au dessin ancien, au mobilier. Voilà, tout est vraiment sur au même niveau. Et une chose qui m'a toujours encouragé vraiment et frappé, c'est le fait que je vois un vrai intérêt dans tous les domaines avec les jeunes. Et chaque fois que je vais au salon de dessin, que c'est un salon très très pointu, je vois plein de jeunes. Je ne vois pas la même chose en Italie, et je suis très fier évidemment d'être italien, j'adore mon pays, mais c'est presque émouvant voir les jeunes qui s'intéressent à l'art dans tous les domaines ici en France. Même il y a 2 semaines au Carrousel du Louvre, il y avait une exposition des marchands, des tableaux plutôt anciens, il y avait comme ça des jeunes. On ne voit pas la même chose à New York, à Londres ou en Italie. Et à Paris, il y a une explosion des galeries, des fondations, la fondation LVMH, la fondation Pinault, la fondation Galerie Lafayette. On a des salons qu'on les trouve qu'à Paris. Paris Photo, par exemple, c'est un événement qui on a à Paris et pas dans d'autres villes. Je répète encore une fois, les salons des dessins, les parcours du monde en septembre, quand tous les marchands et les collectionneurs d'art africain et d'Océanie arrivent à Paris. Tout ça m'a toujours fasciné. Et évidemment, je travaille pour Sotheby's. Je pense que vous allez voir des images parce que c'est un monde qui me plaît beaucoup. Je suis un peu esthète, évidemment. J'aime le luxe, pas parce que je suis propriétaire des choses de luxe, mais j'aime le luxe dans son artisanat. J'aime les savoir-faire français. Je pense qu'à Paris, il y a encore une élégance, une classe qu'on ne voit pas ou je ne voyais plus en Angleterre. Et ça, c'est une chose qui continue à me fasciner. Mais c'est surprenant
que malgré tout ça, malgré toutes les cartes que les Français ont à jouer, malgré toutes les expositions, les musées, les fondations, les marchés est dans les mains des Américains, des Asiatiques. Je vous donne un exemple. Dans les années 50, les marchés de l'art, et je parle vraiment du marché de l'art maintenant, étaient concentrés en France. 80% du marché de l'art dans les années 50 était français. Dans les années 90, encore 40% du marché était concentré en France. Après, on a presque, je ne dis pas tout perdu parce que sinon je ne serais pas ici à Paris, mais New York a pris la première place, et après Hong Kong, et après Londres, et après Paris. Paris, aujourd'hui, si le marché de l'art compte à peu près 50 milliards de dollars, Paris et la France jouent un rôle qui est au-dessus des 100%. C'est vraiment trop, trop petit. Vous savez bien que c'est Sotheby's qui a ouvert les marchés de l'art aux enchères, et aujourd'hui, on fait beaucoup de ventes privées aussi, et gré à gré, en France, il y a 20 ans. Oui, on a fait la compétition aux commissaires-priseurs locaux, mais c'est une manière pour rendre Paris et la France encore plus internationales. Je pense aujourd'hui, on a une carte à jouer, évidemment, c'est le Brexit. On voit déjà des clients étrangers, et c'est important pour nous, et vous, nous, en France, de voir qu'il y a certains pays comme l'Espagne qui préfèrent vendre leurs collections à Paris plutôt qu'à Londres, parce qu'il y a des avantages fiscaux à niveau des taxes, et je pense que ça va venir de plus en plus. Ce n'est pas par hasard que je compte au moins 10 galeries internationales, des grandes galeries qui travaillent dans les marchés contemporains, qui ont débarqué à Paris, ici à l'avenue Matignon. Et ce n'est pas par hasard que notre patron a voulu même investir dans de nouveaux locaux. On devient propriétaire de nos locaux. C'est un fort signe qu'on croit dans notre pays, je ne peux pas dire mon pays, mais dans ces pays. Et dans 2 ans, en effet, on va déménager en face du Bristol à 50 mètres au coin avec les faubourgs et l'avenue Montaigne. Voilà, je vais vous donner un peu les raisons pour lesquelles je suis à Paris, je vais rester à Paris, et je ne regrette pas ma décision de venir vivre à Paris et de travailler ici. Merci.